voulons féliciter d'abord le gouvernement pour l'adoption de la loi organique sur la déclaration du patrimoine. Vous savez que c'est une loi importante pour lutter contre la corruption. Le projet de création des centres d'assistance juridique et d'action citoyenne vise à appuyer les efforts du gouvernement à la lutte contre la corruption. Parce que, et vous savez, les CAJAC sont le fruit, sont des outils de transparency internationale. On a constaté que dans beaucoup de pays, les citoyens sont en marge de la lutte contre la corruption. Les citoyens ne sont pas engagés. Donc il s'agit à travers les CAJAC d'outiller, de renforcer les capacités des citoyens eux-mêmes afin qu'ils soient des acteurs de lutte contre la corruption, à travers la dénonciation des cas, à travers l'engagement aux côtés du gouvernement pour enrayer ce mal. Et vous savez, aujourd'hui nous avons 3 centres d'assistance juridique qui sont opérationnels. Et les centres-là sont localisés à Lomé, à Sokodé et à Kara. Et aujourd'hui, il y a un numéro vert. Le numéro vert, c'est le 82-87 pour dénoncer tout cas de corruption. Et donc, chacun doit savoir aujourd'hui qu'il y a une caméra derrière lui. Tout agent, que ce soit du secteur privé, du secteur public ou de la société civile, c'est qu'il y a une caméra derrière chacun de nous. Et tout ce que nous faisons maintenant peut être reporté à tout moment et remonté. J'invite tout le monde à devenir correct et à appliquer les règles de l'intégrité parce que le Togo d'aujourd'hui n'est plus le Togo d'hier. Et donc les citoyens sont décidés à dénoncer les cas de corruption. Et donc c'est en ce sens que nous invitons pleinement tous les citoyens à exercer leurs droits. Si vous voyez une route mal construite, dénoncez. Si vous voyez une route qui ne finit jamais, remontez l'information. Si dans votre région il y a un projet mal géré, remontez l'information. Nous allons aller vers les autorités pour voir pourquoi il y a tel. Et c'est ensemble qu'on pourra effectivement lutter contre ce mal. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise, qui avait déclaré vouloir appliquer la tolérance zéro face à une minorité qui s'enrichit, le Togo s'est engagé dans un processus de réforme ambitieuse et nécessaire pour la promotion de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des services et des fonds publics. Plusieurs conventions internationales ont été ratifiées, des stratégies mises en place, des lois et des législations pour une meilleure transparence budgétaire. Et aussi le nouveau code, par exemple, des marchés publics qui a été adopté, vont dans ce sens-là. Alors j'ai appris juste avant de rentrer dans cette salle de la bouche du Président que hier l'Assemblée nationale a voté la loi organique sur la déclaration sur le patrimoine qui avait été mentionnée par le Président au mois d'avril dans son discours. Ma compréhension, c'est que toutes les personnes publics qui auront des postes importants devront, comme ça se fait dans d'autres pays, faire une déclaration de leur patrimoine. Et ça, c'est vraiment une avancée très importante. On espère vivement que ces déclarations de patrimoine. La lutte contre la corruption, c'est toute la société, c'est tous les Togolais. Très tôt, nous l'avons compris, puisque cette participation collective est prescrite par la convention que nous avons ratifiée. Le protocole de la CEDEAO, la Convention des Nations Unies de l'Union africaine. Quand nous avons été nommés, vous vous souvenez que le premier acte que nous avons posé était de porter sur les fonds baptismaux un cadre de concertation, de coordination impliquant tous les acteurs. Quand je dis tous les acteurs, le premier responsable c'est la haute autorité. La seconde catégorie, ce sont les organes étatiques de contrôle et de régulation. Et la troisième entité, c'est la société civile. Les associations impliquées, les associations de jeunes et de femmes, et vous, les hommes des médias. Donc la société civile, c'est un partenaire de taille dans la lutte contre la corruption. Et nous sommes fiers de ce que Ans Togo fait pour nous accompagner. Ans Togo, c'est une entité qui nous accompagne dans notre campagne de sensibilisation que nous avons entamée et depuis le 13 septembre 2018. Ans Togo, qui a décidé de se décentraliser, a pris de l'avance sur la haute autorité au fait.
C'est une avance qu'ils ont prise sur nous. Le fait de se rapprocher des Togolais dans chaque localité. Ils ont commencé par le lancement du centre de la région centrale. Le mardi dernier, nous étions tous à Kara, nous avons participé au lancement du centre de Kara. Aujourd'hui, nous voici pour la région maritime. C'est une bonne chose. Il y a deux choses. Si vous dénoncez un cas de corruption, c'est dans l'anonymat. C'est-à-dire, vous dites, il y a ça ici et nous, on va remonter à l'autorité, on va vérifier. Maintenant, si vous-même, vous êtes victime d'un cas de corruption et vous voulez réparation, vous devez vous faire connaître. Parce qu'il faut qu'on vous connaisse et nos juristes vont travailler avec vous pour remonter. Supposons que vous allez aller dans un commissariat et vous avez un problème de carte d'identité qui ne sort pas parce qu'on vous réclame de l'argent, vous nous dites, nous, on va aller devant le commissaire, on va avec vous pour dire mais qu'est-ce qui se passe. On va vous renforcer vos capacités pour que vous défendiez votre droit et nous, on est derrière à appeler les commissaires, à faire le suivi. C'est juste un cas, c'est un cas de justice, mais il faut que ce soit un cas de corruption.